Voilà un moment que je comptais vous parler de Tolstoï. Bon, normalement j'avais prévu de faire un épisode sur Anna Karénine, mais il se trouve que c'est la période de la Toussaint. C'est donc l'occasion idéale de vous parler de l'agonie la plus célèbre de la littérature, la mort d'Ivan Ilitch de Léon Tolstoï. Ivan Ilitch est un homme accompli. Le type a réussi sa carrière de magistrat, son mariage, il a fondé une famille et il est respecté par ses pairs. Bref, à 45 ans, le mec a déjà accompli tout ce qu'un homme a besoin dans la société. Manque de bol, un jour, Ivan Ilitch se casse la figure en aménageant son bel appartement. Sur le coup, c'est une blessure bénigne, un simple bleu, mais qui s'avère bien plus grave que ça au point de causer la perte de ce quarantenaire. Vous l'aurez compris, la mort d'Ivan Ilitch parle de la mort, mais d'une manière peu commune. Sous sa forme de conte, cette nouvelle tente de nous raconter ce qu'il se passe dans la tête d'un homme agonisant. Ivan Ilitch est un homme bien sous tout rapport. Il est intelligent, agréable, respecté par ses pairs et aime le confort matériel que lui procure son statut social. Le lecteur comprend vite que chez ce personnage, et donc dans la société, le confort matériel est la cause d'une insatisfaction permanente. On tente de s'accrocher au plaisir de la vie pour faire abstraction du concept même de la mort. Mais une fois le moment venu, on s'en rend compte que c'est totalement superflu. C'est même plus que ça, Ivan Ilitch, aux portes de la mort, sent monter une haine en lui envers toute cette bienséance de paraître dans la société. A noter l'égoïsme des proches d'Ivan Ilitch. Ses collègues pensent avant tout que sa mort rendrait vacant son poste de magistrat, ou encore sa femme, qui se positionne en victime en exposant sa souffrance causée par le calvaire qu'elle endure. C'est en repensant à ce syllogisme qu'Ivan Ilitch prend conscience petit à petit de ce que signifie la mort. Il comprend qu'il n'a jamais appliqué le concept de mort à lui-même et finit par s'y résoudre tant bien que mal. Moi, avec toutes mes pensées, toutes mes sensations, il est impossible que je doive mourir. Ce serait trop affreux. Dans son agonie, Ivan Ilitch se rend compte que ses ambitions, ses rêves de grandeur ne valent finalement pas grand-chose. Seule l'enfance a du sens. Une période où l'homme ne se ment pas à lui-même avec ses moments de joie intense et d'insouciance. S'il ne parvient jamais à répondre à la question de la vie après la mort, celle-ci lui aura au moins ouvert les yeux sur les choses véritablement importantes dans la vie. Le lecteur pourra se dire que c'est un peu tard pour Ivan Ilitch de se rendre compte qu'il est passé à côté de la vie qu'il aurait dû construire, ce qui constitue le gâchis le plus tragique qui soit. Mais après tout, mieux vaut tard que jamais, hein. La mort d'Ivan Ilitch est une nouvelle intemporelle de par le sujet qu'elle traite, et qui nous concerne tous, mais aussi par le style d'écriture de Tolstoï qui est vraiment accrocheur malgré le ton froid et détaché qu'il utilise.